Bonjour et bienvenue. L'intelligence artificielle, toujours elle, l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos entreprises, qui se développe à grande vitesse dans nos entreprises. C'est l'un des sujets qu'on aborde fréquemment sur ce plateau télévisé du CIAN, le Salon des Industries d'Occitanie, qui se déroule pendant 3 jours ici au MIT de Toulouse. Ce sujet de l'intelligence artificielle, nous allons l'illustrer de façon très concrète avec Éric Dargent. Bonjour Éric. Bonjour Patrice. Vous êtes directeur du développement et de la stratégie de l'entreprise qui s'appelle Araïco, une entreprise créée en 2019 qui accompagne les PME et les ETI industriels dans l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de les acculturer, de réaliser des diagnostics, prendre où elles en sont, de définir une stratégie et puis bien entendu de développer des solutions sur mesure ou éventuellement standards, mais en tout cas de trouver des solutions qui permettent de répondre à leurs problématiques. Araïco est une entreprise lyonnaise d'une quarantaine de collaborateurs, parmi lesquels une dizaine de docteurs, qui sont des data scientists. Vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure en quoi consiste leur métier absolument stratégique quand on parle d'IA, et puis une dizaine de développeurs également. Il existe encore des développeurs. Ils ne sont pas remplacés par l'IA. Bien sûr. On le précise tout de suite. Éric Dargent, merci infiniment d'être avec nous. Avec plaisir. 5 ans après sa création, où en est Araïco ? Araïco a beaucoup grandi. 2 fondateurs il y a 5 ans, 40 personnes aujourd'hui, 140 ou 150 entreprises accompagnées. Donc beaucoup de valeur créée au passage, beaucoup d'expériences accumulées, beaucoup de leçons apprises et du coup une clarté aujourd'hui sur ce que l'IA peut apporter concrètement aux entreprises, ce qui est quand même un des prérequis et des points de départ. Oui. Aujourd'hui, on a encore des directions, des dirigeants de PME en France qui sont encore un peu confus sur ce que l'IA peut leur apporter concrètement en termes de création de valeur. Tout le monde entend parler d'IA, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut faire pour mon entreprise ? Et puis, comme vous l'avez dit, une expérience à faire des solutions sur mesure qui nous ont permis de développer des solutions aujourd'hui beaucoup plus standards, beaucoup plus accessibles pour justement aller chercher de la valeur, intégrer rapidement des solutions IA qui correspondent à des besoins très courants. Donc les choses sont claires pour vous, le développement de l'entreprise est bel et bien engagé. Qu'en est-il de la posture des entreprises par rapport à ce sujet ? Avez-vous le sentiment que l'acculturation engagée depuis plusieurs années par les acteurs de secteurs dont vous a porté ses fruits et qu'aujourd'hui les entreprises comprennent ce qu'est l'IA et ce qu'elle peut leur apporter ? Alors, oui et non. Réponse de Normand. On a à la fois effectivement une acculturation générale qui progresse. Nous, on a donc bientôt 6 ans. Donc on a démarré avant ChatGPT. ChatGPT, c'est un petit peu la société qui a démocratisé l'IA. Donc il y a 5 ans, quand on parlait d'IA, c'était encore très très peu. Même le terme dans les entreprises industrielles semblait quelque chose de très loin. Donc aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'IA, tout le monde a entendu parler de certaines solutions. Mais de là à savoir clairement, encore une fois, ce que l'IA peut faire pour une entreprise, on n'y est pas encore tout à fait. Et c'est un marché qui va tellement vite, qui est tellement dynamique, avec une explosion des solutions, de la technologie qui va très vite, que c'est difficile à suivre. Donc l'acculturation est toujours un besoin, à mon avis, essentiel. Les entreprises qui viennent vous voir chez Araïco, elles vous demandent quoi ? Enfin, c'est quoi leur problématique de départ, leur point de départ dans leur réflexion ? Alors, c'est variable. On a des entreprises qui arrivent avec des problématiques identifiées et l'intuition que l'IA peut y répondre. Alors, ça peut être, je sais pas, une problématique qualité, une problématique autour de la connaissance dans l'entreprise. Très souvent, on a des entreprises, justement, qui viennent vers nous en disant « Bon, ok, l'IA, tout le monde en parle, mais moi, PME, je sais pas, dans la métallurgie, dans la plasturgie, qu'est-ce que ça peut, en quoi ça va m'aider à créer de la valeur au quotidien, sachant que on vient juste d'avoir un CRM, on n'est pas si mature numériquement, enfin. Il y a souvent ces croyances aussi qu'il faut être au top du numérique pour faire de l'IA, ce qui n'est pas du tout la réalité. On peut faire de l'IA à tout niveau de maturité numérique, à tout niveau de maturité de process aussi. Il faut quand même des data, un petit peu de data. Alors,
Il faut des datas, mais j'avais encore la discussion avec quelqu'un sur notre stand il y a une demi-heure. La data, pour l'IA, la data, c'est de nature très très différente. Oui. Donc c'est pas forcément de la data alphanumérique bien structurée dans des serveurs. La conversation qu'on est en train d'avoir, c'est de la data. Oui. Donc la data, elle peut être créée live en fait. Donc on peut avoir de la data telle que les entreprises la comprennent, qui est de plus ou moins bonne qualité ou éclatée, qui n'est pas centralisée. Mais en fait, il y a des échanges de mails, il y a des conversations, il y a du savoir dans la tête des gens. Et tout ça, c'est potentiellement de la data exploitable par l'IA. Alors justement, de la data qu'on peut exploiter en live, en mode quasiment instantané, en direct, c'est l'exemple que vous allez nous donner, puisque ce qui nous réunit cet après-midi, c'est votre offre de solution, votre produit qui permet de générer des rapports d'intervention en un temps record. La promesse, c'est de générer le rapport d'intervention en 2 minutes. Donc Eric, vous allez nous expliquer comment ça marche, comment on réussit finalement, dans un cas très précis effectivement où on doit intervenir sur une machine, comment on réussit à générer son rapport d'intervention. C'est jamais un truc très rigolo de remplir des documents, de faire des comptes rendus, du reporting. C'est plutôt les choses dont on se passe assez volontiers par leur caractère répétitif et un petit peu fastidieux. Eh bien, l'IA, vous allez nous l'expliquer, elle permet de répondre à cet enjeu-là. Au départ, c'était quoi? C'était une question d'un de vos clients? En fait, on a donc accompagné, je crois, 140 à 150 entreprises. Donc, des cas d'usage de l'IA, on en a croisé des centaines. On a documenté des centaines, on a travaillé sur un certain nombre et on a décidé de développer des solutions standards sur les cas d'usage qui nous semblaient les plus répandus et les plus rapides à déployer et qui vont créer de la valeur le plus vite possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que demandent les entreprises. C'est des choses qui puissent rapidement créer de la valeur, qui ne soient pas lourdes et compliquées et longues à déployer. Donc on s'est concentré sur certains sujets qui répondent à ce cahier des charges. Donc vous avez créé une solution. Elle est commercialisée aujourd'hui où vous en êtes? La solution de génération de rapports d'intervention dont on parle, elle va être commercialisée d'ici la fin de l'année 2025. Là, on travaille en ce moment avec des clients pionniers avec lesquels on ajuste un petit peu les fonctionnalités, l'interface, etc. Des bêta-testeurs, comme on dit. Voilà, bêta-testeurs, clients pionniers. On est sur la finalisation de ce produit. Absolument. Donc l'objectif, c'est quoi concrètement de cette nouvelle solution? Alors l'objectif, c'est, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est d'aider tous les métiers techniques qui ont à créer des rapports d'intervention, donc rapports de mise en service, d'opérations de maintenance préventive ou de dépannage, SAV, mais ça peut être aussi des métiers du contrôle, de la qualité, de l'inspection. Et effectivement, dans les métiers techniques, il y a une appétence pour la technique, un peu moins pour les rapports, ce qui fait que les rapports peuvent être soit dans le pire des cas pas faits, parfois mal faits. On va se retrouver avec un rapport sur un Word qui va dire aujourd'hui j'étais à Blagnac sur le Salon-Sian, tout va bien, je suis intervenu RAS. Oui. Voilà. On ne peut pas faire grand chose de ce type de rapport. Okay. Ça peut poser des problèmes par exemple par rapport à des obligations contractuelles ou par rapport à des audits de certification qualité ou justement ou simplement ne pas renseigner ce que font les collaborateurs et donc ne pas partager cette information pour suivre l'activité. En quoi l'IA permet-elle de faciliter ce travail de réalisation, de rédaction d'un rapport d'intervention, chaque machine étant finalement spécifique, chaque situation étant spécifique et les conclusions du rapport étant évidemment différentes à chaque fois. Donc, c'est un type d'outil qu'on va configurer pour chaque entreprise en fonction du type d'intervention qu'elle réalise et donc de rapport qu'elle souhaite créer. Donc il y a une phase de configuration pour vraiment créer les templates de rapports qui correspondent. Et le mieux, c'est que je vous montre en direct... une petite démo en direct. Petite démo. La caméra est braquée sur votre écran. Donc, très bien. Les spectateurs voient ce que vous allez leur montrer. Donc, je vais vous faire une démo sur un type de rapport, juste pour la démo, d'intervention SAV. Donc on imagine que je suis un technicien de maintenance en intervention chez un client. Donc je vais ouvrir mon application, je vais choisir le template qui correspond à la machine
au type d'intervention que je veux faire. Donc là, c'est un rapport d'intervention SAV. Donc je vais avoir accès à tous les items, vraiment la structure du rapport. Donc ça peut éventuellement me faire un aide-mémoire pour me dire, OK, qu'est-ce que j'ai à renseigner dans ce rapport. Et puis tout simplement, donc on a cherché à faire quelque chose qui est très intuitif, très facile à utiliser. Je vais appuyer sur un bouton et je vais dicter mon rapport. Donc je vais vous le faire en live. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais chez Alstom à Grenoble. Voilà, ils m'ont appelé parce qu'il y a un problème sur des portes, une porte de tram. Voilà, la porte s'ouvrait plus. Il y a un problème avec le bouton poussoir. Il répond plus et puis en plus il s'éclaire plus. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ce rapport? Oui, la date. Bon, on est le 15 octobre 2025. Il va falloir que je dise qui je suis, nom du technicien. Donc Éric Dargent, combien de temps j'ai mis? J'ai dû rester 2 heures et quart. Donc là, je vais juste vous montrer, j'ai déjà commencé à renseigner le rapport, j'appuie sur un bouton et automatiquement, l'IA va aller chercher dans mon discours tout ce qui doit être renseigné. Donc vous voyez à l'écran, voilà, l'IA a compris que c'était le client Alstom, lieu d'intervention Grenoble, etc. Et puis si je veux valider mon rapport et me dire, OK, tu as oublié des champs obligatoires. Donc je vais poursuivre ma saisie. Donc nom de l'équipement, c'était donc une porte de tram sur un tram T40. La référence, c'est une référence B1258. Le numéro de série, il est où le numéro de série? Ouais, OK, il est là, c'est 1450B12C. Qu'est-ce qu'il faut d'autre que je mette dans ce rapport? Indice de révision G. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, donc j'ai démonté le bouton poussoir. Je me suis aperçu que en fait, le câble d'alimentation était déconnecté parce qu'il a été mal serti. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai resserti le câble tout simplement. Je l'ai reconnecté. J'ai appelé l'équipe Alstom. On a fait un test de mise en service. Tout va bien, c'est OK. Voilà, qu'est-ce que... Garantie, oui, c'est sous garantie, donc c'est OK. Mise en service, OK. Donc même si je fais mon rapport de manière un peu décousue, et c'est ce qu'on cherche à faire le plus ergonomique possible, l'IA va aller chercher dans mon discours et petit à petit remplir le rapport. Et là, il semble que le rapport soit complet. J'ai appuyé sur valider. J'ai un rapport qui est automatiquement généré. Alors, j'aurais pu aller chercher des photos, bien sûr, dans un rapport de maintenance d'intervention. Mais là, pour faire la démo plus vite, je vous le fais sans photo. Et maintenant, j'ai un rapport qui est automatiquement généré, qui va, par défaut, être enregistré dans un serveur. Et on peut connecter cette application à une GMAO, à un ERP, à des outils métiers, et donc aller automatiquement enregistrer ces rapports dans des outils métiers et faire remonter la donnée. On est passé du style oral finalement, je fais le compte-rendu oralement avec des hésitations, avec des temps morts, etc., à un style écrit parce qu'il y a une retranscription à un moment de ces données-là, et puis ensuite à un traitement de la donnée pour identifier quelles sont les informations pertinentes et les classer dans les bonnes cases. Absolument. C'est tout ce programme-là qui constitue votre offre de solution. Oui, tout à fait. C'est ce que permet l'IA aujourd'hui. C'est dans un discours même décousu, et j'aurais pu faire l'exercice pendant ma dictée de dire Jérôme, tu veux pas me faire un café? Et l'IA aurait laissé hors du champ. Absolument. Et d'aller chercher, et donc d'aller enlever la technicité, de rendre les choses faciles pour permettre à des gens qui sont plutôt, encore une fois, rétifs au rapport, de faire leur rapport facilement, complet. Alors évidemment, question Eric, c'est fiable à 100%? Absolument, tout à fait. Tout à fait. Vous avez utilisé des termes techniques à un moment, des numéros, etc. À condition que les conditions d'enregistrement soient correctes. Oui, après, on a aujourd'hui des technologies qui sont quand même très efficaces, même dans des environnements bruyants, pour aller vraiment comprendre. Après, tous les champs restent éditables. Donc, s'il y a mal compris quelque chose, je peux aller manuellement changer si effectivement il y a un champ qui n'est pas tout à fait exact. Parce qu'on est bien d'accord qu'il faut relire le rapport avant de l'envoyer.
Bien sûr. Il part pas automatiquement. Alors, c'est là toute la place de l'humain au côté de l'IA. Et nous, c'est Ou notre inversement. philosophie. Ces outils-là sont des assistants. Ouais. Ils vont pas remplacer l'humain, mais ils lui font gagner du temps, ils lui font gagner parfois de la qualité. Mais c'est l'humain qui reste au contrôle, qui reste in fine juge de la qualité et du livrable. Et donc l'IA va lui faire gagner du temps pour qu'il puisse se concentrer sur des choses plus intéressantes ou à plus haute valeur ajoutée. Ce produit, donc vous allez en lancer la commercialisation dans les prochaines semaines. Auprès de quelle cible a priori? C'est les industriels, les spécialistes de la maintenance? Oui, c'est effectivement. Alors, nous on travaille principalement pour l'industrie, donc c'est effectivement principalement vers les entreprises de l'industrie qu'on va se tourner. Les métiers de la maintenance, les métiers de la qualité. Ça, c'est vraiment le type de profil pour lequel on pense que ce type de solution peut créer beaucoup de valeur. C'est un système qu'on va acheter, qu'on va louer concrètement. Quel sera le modèle économique? Alors, on a, dans l'évolution d'Araïco, on est allé vers des solutions, encore une fois, qu'on souhaite le plus accessible possible. Donc, on est en mode SaaS. Donc, ça veut dire que c'est une solution ce sont des applications web. Donc on les sollicite à partir d'une interface web, d'un navigateur, et on prend des abonnements par utilisateur, donc abonnements par utilisateur par mois. Donc ça veut dire qu'il y a... alors pour cette solution, il va falloir qu'on crée les rapports, donc il y a un petit ticket à mettre pour générer les templates de rapports, mais c'est vraiment minime, et après on paye à l'utilisation. En termes de nombre d'utilisateurs. Donc c'est très accessible par rapport à des choses qu'on faisait avant en développement sur mesure ou qui représentent des budgets plus conséquents. Là, on cherche à rendre l'IA très accessible à toutes les entreprises. Alors accessible financièrement, accessible également en termes de compétences, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple d'utilisation. Absolument. Donc c'est simple d'utilisation, il y a le côté financier, le côté ergonomie de la solution, très simple, et le côté technique aussi, comme c'est une app web, l'intégration aussi est très facile. On a uniquement à connecter, si on le souhaite, cette appli avec, encore une fois, un ERP, une GMAO. Donc en termes d'intégration dans le système d'information de l'entreprise, donc ça, les DSI sont très concernés par ces sujets, c'est très léger. Application utilisable, donc consultable sur son téléphone mobile, sur une tablette, sur un PC, ordinateur. Absolument. Ouais. Parfait. Bah, écoutez, on va souhaiter bon vent à cette cette innovation que vous êtes en train de finaliser et qui va donc bientôt apparaître sur le marché. On va peut-être rappeler aussi quand même que Araïco, parce qu'on s'était déjà rencontré lors d'un prochain salon avec Araïco, vous commercialisez par ailleurs Chirou, une application qui permet aux entreprises de formaliser un savoir-faire non rédigé. Donc là, on est sur les enjeux de transmission des connaissances et de patrimoine intellectuel des entreprises. Comment se porte Chirou ? Alors, Chirou se porte très bien. Je pense qu'on a dû dépasser le millier d'utilisateurs. C'est une solution là qu'on a déployée depuis début 2025. Donc, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience. Et j'avais pas eu le temps de regarder exactement qui serait présent sur le salon, mais j'ai croisé un client, et Benoît, si tu veux t'approcher, je pense qu'il n'y a pas meilleur retour d'expérience qu'un client qui peut en parler. Donc Benoît est le dirigeant de la société Savoir Rectification, qui est un utilisateur de Chirou et qui en a fait une expérience qu'il trouve assez satisfaisante. Benoît, viens ici. Je viens à côté parce qu'on a qu'un micro du coup qui est prévu, mais c'est pas un souci. Et si tu veux le mettre sur ton menton. Voilà, et puis expliquez-nous effectivement ce que Chirou a apporté à votre entreprise. Bonsoir, je vais faire quelques petits points de contexte avant. Je suis patron d'une entreprise de 55 personnes dans la rectification. La rectification, c'est un métier de finition d'usinage et qui est en grande tension RH. Il n'y a aucune école de formation. Il est très difficile de renouveler les compagnons. On est rattrapé par des problèmes de pyramide des âges. Et à titre d'exemple, ce qui a été le détonateur pour moi cette année, c'est le départ de 3 collaborateurs dont j'ai célébré le pot de départ en février et qui, à eux 3, sommaient 65 ans d'expérience dans mon entreprise. Plus celles qu'ils avaient acquises ailleurs, ça donne une idée du savoir-faire qui quittait mon entreprise. Ouais. Je me suis rendu compte ensuite que ce savoir-faire, en grande partie, il avait été perdu. La deuxième chose qui... Ces gens ont été remplacés dans l'entreprise ?
Ils étaient dans mon entreprise depuis longtemps, plusieurs années. Ouais, et ils ont été remplacés. Vous avez trouvé un Ils ont moyen de les été remplacés, mais leur savoir-faire est parti avec eux. D'accord. Deuxième point de contexte, c'est dans mon métier, c'est la valeur des compagnons qui fait la valeur de mon entreprise. Bien au-delà de mes machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est la valeur des compagnons qui fait la valeur de mon entreprise. Troisièmement, on fonctionne 7 jours sur 7 en 3-8. Donc j'ai besoin, surtout le week-end, surtout la nuit, d'avoir des opérateurs qui soient autonomisés pour être capables de fonctionner avec un environnement managérial relativement allégé. Et c'est pour ça que le départ de ces compagnons, on s'est rendu compte qu'il y a des machines qu'on ne pouvait même plus faire marcher une fois qu'ils avaient quitté l'entreprise. Les difficultés qu'on avait à faire les changements de série, par exemple le week-end ou la nuit, peu de temps après, j'ai été appelé lors d'une démarche de phoning, de prospection par les équipes de Chirou, et je me suis dit, mais la solution elle est là. C'est la solution. C'est exactement ce qu'il me faut. Je savais par intuition qu'une très grande partie de mon problème se trouvait du côté de l'IA, mais j'avais besoin d'être en face de quelqu'un qui pourrait me donner l'application métier pour mon entreprise de ce que pouvait apporter l'IA. Et donc ça a fonctionné. En l'occurrence, la matière intellectuelle, la connaissance, a bel et bien été maintenue dans l'entreprise et transmise aux équipes. Ce qui est sorti est perdu. Ouais. Par contre, ce qu'on a à faire, et là où je suis aidé, c'est ce qui reste, que ça ne parte plus. Très bien. Voilà, et que ça puisse être transmis. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de data et autres. Non, comme tu l'as très bien dit, c'est de l'humain dont on parle. Et en fait, les gens n'aiment pas faire des rapports. Meilleur on est en technique, moins bon on est à l'oral. C'est clair. Donc, si on donne des outils pour leur permettre d'accoucher de ce qu'ils ont dans leur tête, dans leurs mains et dans leur cœur, et le mettre en forme pour que ce soit ensuite accessible par des plus jeunes, par des nouveaux entrants, c'est exactement ça qu'on a besoin de faire dans les entreprises comme les nôtres. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie. Et Merci Benoît. J'adresse à Éric Dargent, donc Société Araïko, la dernière question sur finalement ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire de l'importance de l'IA pour des entreprises, notamment des PME. C'est pour vous aujourd'hui clairement un levier de compétitivité, un facteur d'innovation, un facteur d'attractivité aussi pour ces entreprises. Enfin, en tout cas, c'est incontournable. Tout ça à la fois, c'est effectivement de la compétitivité, de la pérennité, comme Benoît l'a mentionné, de l'attractivité, puisqu'on a des nouvelles générations qui arrivent, qui sont des digital natives et même bientôt des IA natives, donc qui vont pas comprendre que dans les entreprises où ils commencent à travailler, on en soit encore à des tableaux Excel ou même parfois des ordres de fabrication sur papier. Donc c'est tout ça que ce que l'IA peut apporter aux entreprises. Merci infiniment Éric Dargent. Je rappelle que vous êtes directeur du développement et de la stratégie d'Araïko, cette société qui avait lancé un produit désormais bien connu qui s'appelle Chirou et qui s'apprête donc à lancer une nouvelle solution permettant de résumer, de synthétiser et de produire en quelques secondes des rapports d'intervention très utiles dans l'industrie pour notamment toutes les opérations de maintenance ou de réparation. Voilà, ça n'a pas de petit nom encore, ce produit. Après Chirou, pas encore, non, pas encore. On est à l'écoute de vos propositions. Il vous reste à inventer le nom de ce nouveau produit. En tout cas, une illustration concrète de plus, ici au CIAN à Toulouse, de tout l'intérêt qu'il y a à avoir recours à l'intelligence artificielle pour répondre de façon précise et sur mesure à des problématiques bien spécifiques des entreprises industrielles. Merci beaucoup Éric Dargent. Merci. Bonne journée et bon salon.